Bonne, mauvaise, laide ou belle, est-ce que les sirènes existent vraiment? C'est ce que nous allons démystifier aujourd'hui avec Andréane Médium. Salut! Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous parler d'un nouveau sujet qui m'intéresse beaucoup, les sirènes. Dans le fond, c'est des créatures fascinantes qui hantent les récits mythologiques et les légendes maritimes depuis des siècles. Des marins de plusieurs pays différents ont nommé avoir aperçu des sirènes lors de leurs excursions en mer. La plupart étaient décrites comme une bête marine avec un torse de femme qui aurait des gros mamelons, des cheveux longs et une queue de poisson. Que je veux vraiment m'attarder à une histoire qui est vieille comme le monde, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais la plus célèbre, c'est dans le fond l'histoire de Ulysse. Elle a eu lieu 850 ans avant Jésus-Christ. Puis, dans le fond, c'est que Ulysse a dû affronter en mer les sirènes. Il a été confronté au chant des sirènes. Puis, dans le fond, ce qu'il disait ou ce qu'il a raconté, c'est que ces dernières auraient le pouvoir attractif de la séduction. Dans le fond, que leur beauté, leur voix, tu sais, tout ce qui est les chants serait hypnotique et qu'il y aurait des pouvoirs magiques, dans le fond, combinés à ça. Lui, c'est ce qu'il en a rapporté, puis c'est l'histoire qui a été la plus racontée, dans le fond. Parce que les sirènes, en fait, leur but là, était vraiment d'amener la perte aux marins, tu sais, de leur bateau, de leur trésor, de les mener à mort. Fait qu'Ulysse, dans le fond, le plan qu'il a utilisé, qu'il raconte à ce moment-là, c'est qu'il s'est attaché au mât de son bateau, puis que les autres personnes de son équipage se sont mis de la cire dans les oreilles pour pas entendre le chant, puis pas être capturés ou séduites par ces bêtes marines. Et leur quête reste nébuleuse. Il y a tellement de bonnes puis de mauvaises versions qui est vraiment difficile de savoir. Plusieurs nomment qu'elle serait en recherche d'amour, gardienne de l'eau et même associée à la mort. Pourquoi exactement recherche-t-elle à séduire les marins? Est-ce qu'elle cherche à intégrer notre monde? D'autres nomment qu'elles attendraient pour piller les bateaux et dévorer les malheureux qui s'y trouvent. Le thème, dans le fond, des sirènes a été exploité dans plusieurs films. C'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que quand on parle de mythes, de légendes, je me demande tout le temps, tu sais, est-ce qu'il y a un fond de vérité? Est-ce que c'est ça, tu sais, ça part de quelque chose pour... Je dis pas que c'est 100% vrai dans le fond, dans tout ce qui est raconté, mais ça part quand même de quelque chose qui aurait peut-être été vu, aperçu, tu sais. Puis dans le fond, dans beaucoup de films, tu sais, il présente souvent, tu sais, jolie, tout ça, très séductrice. Mais dans d'autres, il la présente comme étant un personnage effrayant, tu sais, qui dévore un peu l'âme de la personne, ou tu sais, la personne au complet en tant que telle. Dans toutes les légendes que j'ai pu regarder sur Internet, la plupart des histoires concernant marins, bateaux, si on recule vraiment loin dans les années, là, les premières histoires, les sirènes étaient considérées comme étant méchantes. Les marins en avaient peur. Ils avaient peur d'être séduits par leurs chants puis d'être pillés, dans le fond, dans leurs avoirs ou même qu'on les tue carrément. Il y a juste, dans le fond, La Petite Sirène en 1989 par Hans Christian Andersen qui avait un message romantique, amoureux entre un homme et une sirène. Il y a eu aussi, tu sais, le film Aquamarine, la série H2O, puis les sirènes de Mako qui étaient plus positives au niveau de leur message. Mais quand on regarde l'origine de tout ça, les marins les considéraient comme étant, tu sais, méchants, puis en avaient peur. J'ai beaucoup cherché parce que pour moi, c'était important d'avoir des témoignages, des vidéos, quelque chose, tu sais, qu'on pouvait peut-être mettre le doute dans notre esprit que les sirènes existent. J'ai trouvé quelques vidéos, tu sais, je sais qu'il y en a que c'est des montages et tout ça, là, mais j'ai trouvé quelques vidéos quand même qui portent à ma curiosité, là, tu sais, que je me demande, tu sais, est-ce que c'est vraiment
est-ce que ça pourrait être vrai, tu sais, que je vais vous les présenter, puis dites-moi ce que vous en pensez. Si on se fie aux statistiques, moins de 3% des scientifiques ont vraiment exploré les fonds marins. Donc, ça nous laisse penser quand même qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Donc, les questions que je me pose, existe-t-il une créature plus intelligente que nous? Peut-être dans les fonds marins, justement. Les sirènes aperçues auraient une forme un peu humaine, mais beaucoup plus dans le fond comme un grand poisson avec des mains palmées puis un genre de visage humain poisson. Y aurait-il une autre dimension et on pourrait y accéder par des grottes qui seraient les portes d'une autre dimension? Honnêtement, j'aime beaucoup ça, aller dans des théories puis me dire que notre monde est pas limité seulement à ce qu'on voit, mais que ça peut être plus grand dans le fond que nature. Là, c'est quand même des questionnements que j'ai. Il y a plusieurs sirènes qui ont supposément été trouvées, exposées dans différents musées ou même dans différentes foires, dans le fond, à l'époque où est-ce qu'ils avaient été trouvés. Par contre, au fil du temps, dans le fond, quand les avancements scientifiques ont eu lieu, justement, ces derniers se sont penchés sur la question de dire est-ce que c'est vraiment une vraie sirène qu'ils avaient trouvée, malgré que je vous montre des photos, puis c'est quand même petit ce qui est montré. Ben dans le fond, c'est ça. Fait qu'ils ont pu analyser l'enveloppe, puis ils se sont rendus compte que c'était faux, que certains petits coquins, là, que je pourrais dire, pour se rendre intéressants ou avoir la gloire face à leur supposément trouvaille, avaient greffé, dans le fond, une tête de petit singe avec un corps de poisson qui avait cousu ensemble, qui avait mis quelque chose à l'intérieur, puis qui avait même fait sécher, puis qu'ensuite il avait dit voici la découverte qu'on a fait pour les faire exposer ou avoir la gloire. Tu sais, au fil du temps, parce qu'on parlait quand même de 850 avant Jésus-Christ pour l'histoire d'Ulysse, là. Donc, depuis tous les avancements technologiques, scientifiques, tout ça, c'est encore dur, tu sais, de prouver qu'il y aurait l'existence des sirènes, tu sais, parce qu'à travers le temps, bonjour Winnie. Ici. C'est ça, qu'il y aurait eu l'existence des sirènes parce que quand même, on a eu beaucoup d'années d'expériences scientifiques qui auraient pu nous aider, dans le fond, à prouver leur existence. C'est comme si on regarde les dinosaures ou, tu sais, qui ont laissé des ossements, qui ont laissé quand même des traces, là, qu'on peut savoir qu'ils ont existé avant nous. Les sirènes, tu sais, on n'en a pas trouvé, là. Tous ceux qui avaient été déjà mis, là, on sait qu'ils sont fous.
La seule hypothèse en tant que telle qui aurait été plus crédible, c'est que dans le fond, il y a 2 animaux, tu sais, marins qui sont considérés comme des siréniens. Je vais juste regarder le dugong, puis le lamantin, dans le fond, ça serait les 2 suspicions de penser qu'on pourrait... que peut-être qu'à cette époque-là, les gens auraient confondu ces 2 gros animaux marins-là comme étant des sirènes, à cause que aussi, eux font un chant particulier, dans le fond, qui peut s'apparenter à un chant humain. Bon, encore là, à quel point tu peux confondre, tu sais, comme je vous ai montré, les images de cette grosse bête-là, puis de penser que ça pourrait être une sirène, peut-être juste par rapport à la queue. Mais en tout cas, par rapport au chant, je sais pas, je les ai pas entendus, mais je sais pas. Honnêtement, tu sais, j'aurais de la difficulté à dire, à prendre position, à dire est-ce que ça existe ou pas. Je me dis, c'est sûr que si on y va, tu sais, bien scientifiquement, c'est dur de penser que ça existe, parce qu'il y aurait probablement laissé des traces. En même temps, si on y va dans un côté, je sais pas, spirituel, paranormal, tu sais, étrange, on pourrait penser peut-être qu'ils sont d'un univers parallèle ou que, je sais pas, qu'ils ont une manière, en tout cas, spéciale de se cacher. En tout cas, j'ai envie de laisser la porte ouverte, mais tu sais, bon, c'est sûr que selon ce qui est dit, scientifiquement, ça serait dur de le prouver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, qui était dans l'étrange, dans le paranormal et tout ça. Puis, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos théories sur l'explication de ce mythe-là. Je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine vidéo. Bye!